Bonjour et bienvenue à cette présentation du site maconta.fr, tour d'horizon des logiciels du site. Je suis Sylvain Hortier, le président de la société, et c'est moi qui vais vous présenter les outils proposés par maconta.fr. Donc il s'agit d'une présentation des principales fonctionnalités, bien sûr. Vous trouverez dans le menu assistance et dans les questions fréquentes des vidéos beaucoup plus détaillées sur des fonctionnalités précises. Avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de notre société. Donc maconta.fr, c'est un site internet qui a été développé dès l'origine pour internet, donc 100% en ligne. Rien ne s'installe sur le PC de l'utilisateur. On a voulu faire un site de gestion et comptabilité intuitif et très simple d'utilisation, mais complet pour des utilisateurs, entreprises ou associations qui n'ont aucune connaissance comptable. La société a été créée en 2007, nous avons fêté l'année dernière nos 10 ans. Nos serveurs sont basés en France, ils sont hébergés par la société Claranet à Roubaix. Et notre société compte 8 personnes, 4 développeurs et 4 personnes à l'assistance. Aujourd'hui, maconta.fr, c'est plus de 5000 utilisateurs, dont 50% sous forme de société. Nous comptons parmi nos utilisateurs des entreprises individuelles, des associations, agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, SCI, etc. Donc le site est utilisé par des profils d'utilisateurs très variés, avec une croissance du nombre d'utilisateurs de l'ordre de 30% par an. Nous sommes agréés par l'administration fiscale en tant que partenaire EDI, c'est-à-dire pour l'échange de données informatisées, ce qui vous permet, lorsque vous êtes fiscalisé, d'envoyer votre liasse fiscale directement à l'administration à partir du site. Le site maconta.fr est recommandé par de nombreux organismes de gestion agréés et des experts comptables partenaires du site. Alors les logiciels que je vais vous présenter sont les suivants: logiciel de comptabilité, logiciel de devis, facture et encaissement, immobilisation et amortissement et liasse fiscale. Alors pour information, la paye est en cours de développement, devrait être livré fin 2019, début 2020. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite par la comptabilité et j'aurai l'occasion également au cours du déroulé de vous parler de l'assistance maconta.fr qui est incluse dans le prix de tous nos abonnements. Bien, pour vous connecter au site maconta.fr, vous saisissez dans la barre d'adresse de votre navigateur internet notre site, l'adresse www.maconta.fr, et vous arrivez sur la page d'accueil du site. Alors ce qui est important pour naviguer confortablement sur le site maconta.fr, c'est que vous devez avoir un navigateur internet récent, quel qu'il soit, Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox ou Safari pour les Mac. L'important c'est que votre navigateur soit à jour, sinon vous pouvez rencontrer des problèmes de pages qui s'affichent pas correctement ou d'actions qui ne sont pas prises en compte. Pour vous connecter à votre dossier avec une fois que vous êtes sur le site, vous saisissez votre identifiant et votre mot de passe. Lors de la première connexion à votre dossier, l'assistant doit se lancer, l'assistant de paramétrage. Donc on va commencer par la comptabilité et répondre à quelques questions simples qui vont nous permettre de paramétrer notre dossier. Donc on va renseigner les dates d'exercice, donc date de l'exercice comptable. Ensuite on va renseigner le type de comptabilité qu'on souhaite tenir. Ça c'est une question importante. Vous avez le choix entre une comptabilité recette-dépense ou une comptabilité créance-dette. Si vous avez choisi un abonnement en comptabilité simplifiée, vous êtes forcément en recette-dépense. Alors, en quelques mots, la grosse différence entre une comptabilité recette-dépense et une comptabilité créance-dette, c'est que dans la comptabilité recette-dépense, vous allez saisir toutes vos opérations, vos achats, vos ventes, vos prestations dans la banque.
ou dans la caisse, mais en une seule écriture au moment où vos opérations sont payées. Alors que quand vous êtes en comptabilité créance-dette, vous allez saisir vos opérations en deux temps. D'abord, vous allez saisir vos factures d'achat, vos factures de vente ou de prestation dans un menu facture client, facture fournisseur, et dans un deuxième temps, vous saisirez le règlement de ces opérations. Le choix entre la comptabilité recettes-dépenses et la comptabilité créance-dette dépend de votre structure juridique, de votre régime fiscal et aussi des considérations de gestion. Vous trouverez dans le menu assistance questions fréquentes une FAQ qui vous permet, en fonction de votre statut, de décider de savoir si vous relevez d'un régime ou d'un autre, et si vous avez le choix, les considérations à prendre en compte. Donc je reviens sur notre assistant. On va commencer par la comptabilité recettes-dépenses et je vous parlerai également de la comptabilité créance-dette. Vous choisissez votre catégorie fiscale, donc on va prendre un exemple avec l'impôt sur les sociétés. Votre domaine d'activité, donc qui va permettre de récupérer un plan de compte simplifié, adapté à votre activité. Si vous êtes assujetti à la TVA ou pas, la date à laquelle vous allez saisir vos relevés bancaires, vos opérations de banque, soit date du relevé bancaire, soit date réelle d'opération, j'en parlerai tout à l'heure. Est-ce que vous utilisez une caisse? Donc l'utilisation d'une caisse en règle générale est recommandée si vous avez des espèces ou si vous êtes dans le commerce de détail. Le nom de votre banque que vous pouvez personnaliser. Si votre dossier est contrôlé par un expert comptable, si c'est le cas, certaines fonctionnalités lui seront réservées. Si vous employez des salariés ou pas, et c'est tout pour le paramétrage. Donc toutes ces réponses seront modifiables et on va les retrouver dans le menu Mon dossier, dossier comptable, date d'exercice, type de comptabilité, etc., etc. Il y a d'autres options dans le menu dossier comptable dont je parlerai tout à l'heure, notamment comptabilité analytique ou option d'affichage des menus. Dans ce menu dossier comptable, on va retrouver également les options fiscales si vous êtes fiscalisé. Donc par exemple, pour l'assujettissement à TVA, comment va se calculer votre déclaration de TVA, si vous êtes adhérent ou pas d'un centre de gestion agréé. Vous retrouverez également dans le dossier comptable la liste des comptes qui a été créée lorsque vous avez choisi une activité. Cette liste est modifiable, adaptable. Vous allez retrouver les comptes de dépenses, les comptes de recettes. Et chaque compte comporte un numéro, un libellé, un sens de fonctionnement habituel. Et pour les comptes de charges d'immobilisation, c'est-à-dire d'investissement, et les comptes de produits, ils sont rattachés ou pas à un compte de TVA, ce qui va permettre un calcul automatique de la TVA en cours de saisie. Si vous avez besoin de créer des comptes, vous pouvez cliquer sur Créer un compte. Et là, vous accédez au plan comptable général qui contient tous les comptes possibles et imaginables que vous pourrez rajouter et incorporer à votre dossier. Donc, par exemple, là, si je veux créer un compte d'achat de matière, de type dépenses qui soit rattaché à un compte de TVA déductible, c'est possible. Il sera disponible dans mon dossier. On va retrouver aussi dans le dossier comptable la liste des comptes de TVA qui a été créée par défaut, avec le taux correspondant, mes comptes bancaires, donc là il y en a un que j'ai créé, je peux créer jusqu'à 10 comptes bancaires ou 10 comptes caisses. Alors on va voir tout de suite comment se passe la saisie des opérations en comptabilité recettes-dépenses. Donc toutes les saisies des opérations courantes se passent dans le menu saisie comptabilité. En comptabilité recettes-dépenses, je vais avoir trois menus dans lesquels je vais pouvoir saisir mes opérations. Mon compte banque ou mes comptes banque, pour tout ce qui passe par le compte bancaire professionnel.
la caisse pour les opérations en espèces, et les notes de frais pour les frais à rembourser à l'exploitant, au dirigeant, à un salarié. Alors on va commencer par la saisie manuelle de la banque. L'écran se présente ainsi, on va retrouver ici le mois dans lequel on va saisir les opérations. Ici, un encadré qui va donner le solde en début et en fin de mois. Une ligne de saisie des opérations et en dessous passeront les écritures déjà saisies. Alors le mieux c'est de prendre quelques exemples. Une première écriture, c'est souvent quand on démarre une activité, l'apport du capital dans une société par exemple. Je vais naturellement saisir dans la colonne recettes le versement de mon capital et ensuite il me demande dans quel compte je veux imputer cette recette. Quand je clique sur la colonne compte, j'ai un menu déroulant qui s'affiche qui me propose des comptes de dépenses, des comptes de recettes. Donc naturellement, je vais aller dans les recettes. Il ne s'agit pas d'une vente. J'ai dans les autres types de recettes le compte capital que je vais pouvoir saisir. En fin de ligne, je peux valider ma pièce. Mon écriture est saisie en comptabilité est prise en compte en comptabilité quand elle passe en dessous. Cette écriture est modifiable. Tant que l'exercice comptable n'est pas clôturé, tout est modifiable. Donc je pourrais changer le montant, l'imputation, la date. Voilà. On va prendre un autre exemple avec la saisie d'une charge. Donc, par exemple, si j'ai payé un abonnement téléphonique, la colonne référence est une colonne facultative. Je peux saisir ce que je veux. Ça peut être un numéro de chèque, un numéro de facture. Le libellé est obligatoire, donc là je vais saisir abonnement téléphonique par exemple. Je saisis le montant de mon abonnement. Alors il s'agit d'un abonnement du prix payé, donc si je suis assujetti à TVA, ça va être un montant TTC. Et là, je vais consulter les postes de dépenses et passer en revue les différents postes pour voir celui qui est vraiment approprié à la nature de ma dépense. Donc je vois que on commence par les achats, ensuite on a tout ce qui est compte de services extérieurs, les loyers, et donc je vois qu'ici j'ai un compte télécom internet qui m'a l'air assez adapté. La TVA se calcule automatiquement en fonction du compte de TVA rattaché à mon compte de charge, et par contre je peux modifier le montant si jamais le taux proposé par défaut ne correspondait pas à ma facture. Alors il faut savoir que pour les utilisateurs expérimentés, vous avez la possibilité de choisir un compte également en fonction de son numéro, si vous le connaissez. Donc là le compte 626 pour Télécom Internet, ou également en fonction du libellé du poste. Donc je peux taper Télécom et le compte Télécom Internet apparaît. Donc trois possibilités, menu déroulant, numéro de compte, ou saisie du libellé. Pour les utilisateurs expérimentés, il y a la possibilité dans le menu de paramétrage de la comptabilité, un dossier ici, dans plus d'options, d'afficher les numéros de compte pour toutes mes saisies. Ici, si je clique ici, les numéros de compte apparaîtront dans mes menus de saisie. On va saisir une troisième opération, par exemple une vente. Je vais saisir par exemple ici mon numéro de facture, un libellé, un montant de facture, et donc là il me propose la liste des comptes possibles. Si je vais voir les comptes de chiffre d'affaires dont le numéro commence par 7, je peux sélectionner mon compte de chiffre d'affaires. La TVA rattachée à ce compte de chiffre d'affaires se calcule à 20% et je peux valider mon opération. Alors je vais revenir sur une saisie classique sans les numéros de compte. Donc l'idée, lorsque vous saisissez votre banque, c'est vraiment, quand vous êtes en comptabilité recettes-dépenses et que vous saisissez d'après votre relevé bancaire, c'est de vraiment suivre votre relevé bancaire pour imputer simplement vos dépenses et recettes
dans les postes correspondants. Vous contrôlez en fin de mois que le solde de la banque, de votre compte banque en comptabilité, correspond bien au relevé bancaire. Donc ça, c'est pour la saisie manuelle. Si vous souhaitez aller beaucoup plus vite, vous avez la possibilité d'importer votre relevé bancaire. Donc une option retenue par ma compta, c'est que l'utilisateur va chercher une fois par semaine ou une fois par mois sur le site de sa banque son relevé bancaire au format Excel ou CSV. Si c'est du Excel, vous pouvez le transformer en CSV ensuite pour l'importer. Donc quand je veux importer mes relevés bancaires, je vais sur le site de ma banque, je récupère mon relevé. Et en règle générale, on récupère un fichier qui a cette tête-là. J'ai un exemple sur mon bureau. Ici, on va retrouver... Alors, je vais peut-être réduire mon écran. Voilà. Un fichier qui comporte une ligne d'opération et ensuite une colonne pour la date, une colonne pour le débit, le crédit et une colonne pour le libellé. La date est en première colonne, le débit, le crédit en troisième, quatrième colonne et le libellé en sixième colonne, un libellé le plus exploitable. Dans ma compta.fr, pour importer automatiquement mon relevé bancaire, je vais dans le menu Importer et je vais définir une fois pour toutes le format de mon fichier. Donc j'ai dit que il y avait une ligne d'entête, la date c'était la première colonne, le libellé la sixième colonne et mes montants étaient sur deux colonnes, la troisième et la quatrième. J'enregistre le format de mon relevé et je vais pouvoir aller le récupérer. Alors, le logiciel me dit qu'il y a déjà des écritures pour la période. Je peux soit les supprimer pour la période du relevé ou les conserver. Je vais les conserver. Et voilà ce que je récupère. Donc, je récupère la date de l'opération, le libellé de l'opération, le montant en dépenses ou en recettes, et tout est imputé en compte d'attente. Donc j'ai déjà gagné pas mal de temps en récupérant ces informations automatiquement et je peux faire mes imputations manuellement. Voilà. Donc j'ai également la possibilité de définir des imputations automatiques. Par exemple, dans mon exemple là, je vois que le mot j'ai des cartes bleues pour de l'essence assez fréquemment. Et j'aimerais bien que lorsque j'importe mon relevé bancaire, ces dépenses soient imputées directement dans le bon compte. Donc je vais aller sur le menu paramétrage des imputations automatiques et saisir une imputation automatique. Donc si je trouve le mot SO dans le libellé de mes opérations en dépenses, je veux que cette dépense soit imputée automatiquement dans le poste gasoil. Je retourne dans mon menu d'imputation et je peux relancer une imputation automatique et on voit que à chaque fois que j'ai un libellé avec le mot SO, eh bien le paiement a été imputé directement dans le compte de charge correspondant et la TVA calculée. Donc si vous avez des libellés, des relevés bancaires avec des opérations de type virement, prélèvement, carte bancaire avec des libellés répétitifs, vous pouvez imputer automatiquement comme ça un nombre assez important d'opérations. Une fois que toutes mes imputations sont faites, je clique sur importer les écritures qui vont se retrouver dans ma comptabilité et que je vais pouvoir toujours modifier. Donc cette option import automatique du relevé bancaire permet de gagner pas mal de temps. Il y a d'autres fonctionnalités, par exemple la recopie d'écriture. Je vois que là j'ai un abonnement téléphonique. S'il se répète tous les mois, j'ai la possibilité de recopier cette écriture tout au long de l'année, si jamais je fais une saisie manuelle, par exemple. Donc de janvier à novembre, je peux recopier cette écriture qui va se reporter chaque mois. Voilà pour la saisie manuelle des opérations, éventuellement avec l'import du relevé bancaire. Si je ne saisis pas mes opérations bancaires
en date du relevé, mais en date réelle d'opération, c'est-à-dire la date à laquelle je fais mon chèque, je dois modifier mon paramétrage dans mon dossier comptable, et indiquer que la date de saisie des paiements, c'est la date réelle d'opération et non pas la date du relevé. Alors ce qui va se passer en réalité, c'est que je vais avoir un décalage chaque mois entre mes opérations et le moment auquel elles apparaissent sur le relevé bancaire. D'où la nécessité de faire un rapprochement bancaire chaque fin de mois pour m'assurer que, en tenant compte des opérations non pointées, mon solde en comptabilité est bien égal au solde bancaire. Alors pour cela, j'ai une colonne qui est apparue avec cette modification du paramétrage qui me permet de pointer les opérations qui apparaissent sur mon relevé bancaire. Donc, supposons que mon capital, le versement de mon capital et mon abonnement téléphonique soient bien passés sur mon relevé, mais pas la vente de 1500 €. Si je clique ensuite sur le rapprochement bancaire, là j'ai un état qui me permet de passer du solde en comptabilité, 6480, à mon solde sur le relevé bancaire, en ne tenant pas compte de ces 1500 €. Donc ça, c'est un contrôle qui me permet de m'assurer que il n'y a pas d'erreur de saisie et que mon solde à la banque est bien cohérent avec mon solde du relevé bancaire. La saisie de la caisse pour le commerce de détail, c'est le même principe, sachant que ce montant doit toujours être positif. Et le menu note de frais va permettre de saisir des opérations payées directement par l'exploitant en entreprise individuelle, par un dirigeant en société ou un salarié. Donc le principe est très simple, je saisis la date, une référence facultative, un libellé, par exemple frais de transport, et donc ici dans un dossier de société, j'ai la possibilité soit d'utiliser un compte général, soit de créer un compte spécifique associé. Pour créer un compte, j'ai besoin d'un code comptable. Donc le code comptable reprend la racine imposée par le plan comptable général, qui est le numéro 455 pour les associés. Donc je crée la fiche qui va permettre de créer un compte individuel, et là je vais pouvoir saisir le montant de la note de frais. A noter que tout à l'heure dans la banque, on saisissait un montant TTC puisqu'il s'agissait d'un montant payé. Là, dans le menu note de frais, on va saisir un montant hors taxe au vu de la facture ou de la note de frais. Donc là, j'ai le compte, j'ai des frais de déplacement avec ou sans TVA. Donc là, je considère qu'il n'y a pas de TVA récupérable et je peux valider mon opération. Voilà pour la saisie en comptabilité recettes dépenses. Donc c'est une comptabilité assez simple qui est destinée aux structures qui veulent simplifier au maximum leurs opérations. Alors il faut savoir que la comptabilité recettes dépenses est autorisée même pour les sociétés commerciales dans la mesure où vous ne dépassez pas, enfin en cours d'année, dans la mesure où vous ne dépassez pas les seuils du régime simplifié. Vous trouverez dans le menu assistance, questions fréquentes, des retraitements à faire en fin d'année si vous êtes une société et que vous avez tenu une comptabilité de trésorerie en cours d'année. Donc l'écriture à passer en fin d'année est expliquée dans ce modèle, dans cette FAQ 602, qui vous explique, qui vous donne un modèle adapté à votre situation sur les factures clients et fournisseurs non payées au 31 décembre que vous devrez saisir pour faire votre bilan. Donc voilà, c'était la présentation pour la comptabilité recettes-dépenses. Maintenant, nous allons parler de la comptabilité créance-dette. Donc, qui, comme je le disais, consiste à enregistrer d'abord les factures clients et fournisseurs et ensuite le paiement. Alors, le fait d'activer la comptabilité créance-dette va me permettre d'avoir deux menus supplémentaires dans la saisie de la comptabilité, le menu facture client et le menu facture fournisseur. Alors, on va prendre un exemple sur les factures fournisseurs. Supposons que je reçois une facture d'un fournisseur au mois de septembre, donc je vais saisir le 5 septembre. Ici, je vais saisir son numéro de facture. Ici, un libellé qui décrit l'opération.
Alors si c'est un fournisseur de passage, je vais utiliser le compte général, mais si c'est un fournisseur récurrent, je vais peut-être créer un compte individuel qui me permettra de mieux suivre les opérations que je fais avec Max. Je crée la fiche fournisseur, je saisis le montant hors taxe de ma facture, et là, même principe, je vais aller sélectionner le poste d'achat qui correspond à la nature de ma dépense. Le montant de la TVA se calcule et je peux valider mon opération. Si ma facture contient plusieurs lignes de postes de charges différents, j'ai la possibilité d'ajouter une ligne à ma pièce pour imputer, par exemple, des frais de transport. Alors je vais créer, si j'ai pas de compte de frais de transport dans mon plan de compte, je vais regarder ce que j'ai. A priori, je n'ai pas de compte de frais de transport, donc je vais créer un compte, aller consulter le plan comptable général et voir les comptes de charges qu'il me propose. Donc, a priori, ce n'est pas un achat, ce sont des services. Donc, j'ai les services extérieurs, j'ai les autres services extérieurs, et je vois que là, par exemple, j'ai un compte dédié au transport sur achat, de type dépenses, avec de la TVA récupérable que je vais insérer dans mon plan comptable et qui va me permettre de saisir le transport qui était inclus dans cette facture. La facture se calcule automatiquement, le TTC fait 2160 € et je peux valider mon opération. Donc là, j'ai saisi mon achat, mon résultat est impacté, mais j'ai une dette de 2160 € envers Max. Pour l'instant, cette facture n'est pas payée, donc elle apparaît dans le menu partenaire, dans les comptes fournisseurs, dans le compte de Max. Alors on peut aller voir plus en détail. Là j'ai un onglet information générale que je n'ai pas renseigné. Et là j'ai mon onglet comptabilité qui me permet, si j'édite toute l'année, de voir dans la colonne facture une facture qui est due. Alors c'est une facture du 5 septembre. La deuxième étape, c'est lorsque je paye mon fournisseur. Supposons que je paye Max avec mon compte banque populaire au mois de novembre. Je vais saisir peut-être mon numéro de chéquier, mon numéro de chèque, Max. Je saisis le montant de mon paiement. Et là, j'ai des nouveaux répertoires qui sont apparus pour imputer mes dépenses. Donc tout à l'heure en comptabilité de trésorerie ou recettes dépenses, j'imputais directement dans des comptes de dépenses ou de recettes, dans des comptes de charges en fait, mes opérations. Là j'ai un menu spécifique pour le paiement des factures fournisseurs. Et là je retrouve mon compte Max qui va me permettre d'imputer dans son compte mon règlement et de solder ma dette envers Max. Si je retourne dans le menu partenaire, dans mon compte fournisseur, je vois que mon compte n'est pas soldé puisque je me suis trompé de paiement. J'ai saisi 2560. Donc je vais retourner dans la banque pour saisir le montant correct de mon chèque. Ce qui vous permet de vous montrer que tout est modifiable tant qu'on n'a pas clôturé un exercice comptable. Partenaire, fournisseur, Max, pour l'année entière. Alors, dans les comptes, bon là, l'opération, le solde est à 0 et le visuel du compte est assez simple. J'ai une facture et un règlement. Mais avec certains fournisseurs ou certains clients, on peut avoir plusieurs pages de factures et de règlements. Et il peut être assez difficile de voir quelles sont les écritures qui composent le solde. Donc pour y voir clair, ce que nous proposons, parce que proposent les logiciels de comptabilité en règle générale, c'est une fonction de lettrage qui va permettre de pointer les factures avec les règlements pour s'assurer que déjà les opérations ont été imputées dans le même compte et d'y voir clair. Donc là, pour faire le lettrage de cette facture avec ce règlement, je clique simplement sur les deux lignes et ensuite je clique sur lettrer les opérations
et elles disparaissent de l'affichage. Elles sont consultables dans les écritures lettrées. Donc on voit que ça a été lettré avec la lettre A, mais je vois que dans les écritures non lettrées, j'ai aucune opération en suspens. Alors voyons maintenant l'outil devis facture de macompta.fr qui va vous permettre de créer des documents commerciaux, devis, bons de livraison, factures, notes d'honoraires, de façon simple et rapide. Le paramétrage de l'outil devis facture se passe comme pour la comptabilité en lançant l'assistant de paramétrage. Donc là on va pouvoir indiquer les coordonnées de notre structure, on va pouvoir importer un logo. Donc là, j'ai sur mon bureau un logo que je vais pouvoir utiliser. Voilà. Ensuite, je vais envoyer l'image. Je saisis mon capital si je suis en société, la forme juridique, le mode de paiement préféré qui sera repris dans mes documents commerciaux avec mes conditions de paiement. Donc un jour date de facture par exemple, et je vais pouvoir paramétrer mon modèle de document. Alors il y a deux versions, une version simplifiée, c'est un document unique qui sera le même pour mes devis, mes BL et mes factures. Il y a juste le titre du document qui va changer, et on verra par la suite qu'on a la possibilité d'aller plus avant dans la personnalisation des documents. Je peux récupérer automatiquement l'entête de mon document qui est modifiable. Les mentions légales, le pied de document. J'enregistre mon modèle et je vais pouvoir l'utiliser dans mes documents commerciaux. Alors, j'ai la possibilité, ces informations de paramétrage, je reviendrai tout à l'heure sur la création des documents proprement dit, mais ces informations de paramétrage, je les retrouve dans mon dossier facturation. Il y a des options supplémentaires qu'on va trouver ici. J'ai la possibilité, si je veux un modèle différencié entre mes devis et mes factures et mes bons de livraison, de cliquer ici sur plus de choix de modèles de documents et de paramétrer mes documents commerciaux. Donc pour les devis, bons de livraison et factures, je vais avoir le choix entre plusieurs modèles. Je vais aussi avoir la possibilité de paramétrer le modèle que je souhaite avec des options de police, de taille de police, de soulignage, de mise en gras un peu plus poussé qu'avec le modèle de document unique. J'ai la possibilité de personnaliser le titre du document. Donc ma facture pourra s'appeler appel de cotisation dans une association, note d'honoraires pour une profession libérale. Une fois mon paramétrage fait, je peux quitter ce menu. Dans les options supplémentaires, on a la possibilité, par exemple, de gérer le prix des articles en TTC lorsque on vend à des particuliers. On va retrouver dans le paramétrage les délais de paiement que je peux personnaliser, les moyens de paiement, mes articles et prestations. Donc pour l'instant, j'ai aucun article. Sachez que si vous venez d'un autre logiciel de facturation et que vous avez un fichier au format Excel ou CSV, vous pouvez importer vos articles existants, vos clients, vos fournisseurs. On a la possibilité également de créer des modèles types de commentaires qu'on va pouvoir insérer dans les documents commerciaux. Alors voyons directement comment je vais créer mes documents commerciaux. J'ai la possibilité de créer un devis que je vais transformer en BL puis en facture, ou de créer directement une facture. C'est ce que je vais faire. Je clique sur ajouter une facture. Ma facture se numérote automatiquement, j'ai la possibilité de modifier le numéro si je veux commencer à la facture 500 par exemple. Je choisis ma date de facture et là je vais choisir un bénéficiaire. Alors soit j'ai déjà des comptes clients, soit je vais pouvoir ajouter une fiche client. Donc je vais créer le client
Jacques. Je vais renseigner sa civilité, son adresse, code postal, numéro de téléphone, etc. Et puis son adresse mail. Je sauve. Alors, les conditions de paiement reprises pour Jacques sont les mêmes que celles que j'ai créées par défaut pour tous mes clients, mais je peux les modifier, les personnaliser. Donc, ma fiche client est créée. À chaque fois que je créerai un document commercial pour Jacques par la suite, ces informations seront reprises automatiquement. Ensuite, je vais insérer des articles ou prestations dans ma facture. Alors, il faut que je crée au moins un article. Je vais aller dans « Ajouter un article ». Et là, pour créer un article, j'ai besoin à minima d'avoir une référence. Je vais pouvoir saisir un libellé qui va décrire ce que je vends. Je vais rattacher cet article prestation à un compte de chiffre d'affaires et je vais indiquer un prix pour ma prestation. Je l'enregistre. Elle s'insère dans ma facture. Bien sûr, je peux rajouter des commentaires, saisir des quantités, saisir éventuellement une remise. Je peux saisir un commentaire. Voilà. Donc là, j'ai fait ma facture. Je peux la sauvegarder. La facture peut être envoyée par mail avec un message d'accompagnement. Lorsque vous envoyez votre facture ou votre devis par mail, vous avez également la possibilité de demander un paiement par carte bancaire en ligne. C'est un service que nous proposons en partenariat avec la société Lemonway, qui est un prestataire de services de paiement agréé par l'APCR. L'APCR est l'autorité française de supervision du secteur de la banque et de l'assurance. Le principe de service est simple, vous envoyez votre devis ou votre facture par mail à votre client. Dans votre mail se trouve un lien vers une page sécurisée en 3D Secure. Donc votre client peut vous payer par carte bancaire. L'avantage, c'est qu'avec le 3D Secure, vous êtes garanti du paiement. Vous êtes informé immédiatement du paiement et vous recevez les fonds le lendemain. Le coût de ce service qui est facturé par Lemonway est de 1% plus 10 centimes par opération. Macompta.fr n'est pas rémunéré pour ce service et qui est inclus dans le prix de l'abonnement devis facture. Alors pour l'activer, c'est très simple. Vous allez dans mon dossier facturation et vous cliquez sur activer le service Lemonway. Donc là, vous allez pouvoir accepter les conditions générales du service et charger les documents qui permettent de justifier de votre identité, c'est-à-dire carte d'identité, statut si vous êtes en société, justificatif de domicile, etc. Donc c'est un service très pratique, efficace et rapide qui permet de vous faire payer sans difficulté. Voilà, donc je reviens dans mon outil devis facture. Donc là, j'ai créé ma facture de 1000 euros hors taxe, 1200 euros TTC à Jacques. Je l'ai envoyé par mail et j'ai la possibilité de valider ma facture. Donc, au 25 mai 2018, ma facture est validée, elle passe dans les factures validées. Elle n'est plus modifiable. Ça veut dire que si je me suis trompé dans ma facture, il faudra obligatoirement que je fasse un avoir, qui est une facture négative, pour l'annulation de toute ou partie de la facture, éventuellement avec une refacturation. Mais c'est une contrainte légale. Les factures validées ne doivent plus être modifiables. Si je vais dans le module comptabilité, au 25 mai, dans ma saisie comptable, je vais voir que ma facture client a été comptabilisée automatiquement.
Une fois que nous avons saisi nos opérations de paiement, les factures clients et factures fournisseurs, on peut voir la suite de la comptabilité. Déjà, on peut consulter le tableau de bord qui va permettre de suivre l'évolution de la trésorerie sous forme de tableau ou sous forme de graphique. Donc je vais le mettre pour l'année entière, voilà. Donc j'ai la possibilité également de suivre l'évolution du résultat sous forme de tableau, sous forme de graphique, mois par mois ou en cumul, d'avoir un camembert avec la répartition des dépenses, de suivre la TVA, je vais en parler tout de suite, le chiffre d'affaires ou un échéancier client. Concernant la TVA, vous avez dans le menu déclaration de TVA, un outil qui vous permet de créer votre déclaration de TVA et de la calculer automatiquement. Cette déclaration de TVA va se calculer en fonction du régime que vous aurez choisi, donc régime simplifié pour une déclaration annuelle ou régime normal pour une déclaration mensuelle. Donc on va retrouver ici dans notre calcul le chiffre d'affaires que nous avons saisi en comptabilité, la TVA déductible avec les différentes factures d'abonnement ou de transport que nous avons saisies en cours d'année. Voilà. Alors, il faut savoir que ici, c'est un outil d'aide à la déclaration. Le calcul est fait par le logiciel, vous permet de connaître le montant à déclarer. Après, il faut que vous alliez sur le site impôts.gouv.fr pour saisir le montant de TVA collecté ou de TVA déductible à payer ou à vous faire rembourser par le Trésor public. Dans le menu édition comptable, on va retrouver un menu qu'on appelle dans les logiciels de comptabilité classique un menu d'opérations diverses qui va vous permettre de saisir les opérations que vous ne pouvez pas saisir dans le menu saisie comptabilité. Donc là on se retrouve dans un menu de comptabilité classique en débit crédit qui va vous permettre de saisir les écritures particulières qui ne sont pas saisissables ailleurs. Donc en pratique, suivant la forme juridique de votre société, la taille de votre entreprise, ce type d'écriture est plus ou moins nombreux. On va retrouver par exemple des écritures de paye, des écritures de liquidation de TVA ou des écritures de reclassement. Alors, pour vous aider à passer ce type d'écritures qui sont principalement des écritures soit de TVA de paye ou des écritures de fin d'année, nous donnons dans le menu assistance questions fréquentes des modèles d'écriture pour les écritures de fin d'année les plus courantes. Par exemple, vous trouverez dans la FAQ 603 les comptes à utiliser et le modèle d'écriture pour enregistrer votre stock si vous détenez un stock de marchandises. Vous trouverez également dans la FAQ 601 des informations et un modèle d'écriture adapté à votre situation si vous êtes dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés et que vous devez comptabiliser votre impôt sur les sociétés. Donc toutes ces écritures qui ne rentrent pas dans le menu saisie comptabilité peuvent être saisies ici en écriture comptable. Vous avez également dans ce menu la possibilité d'importer une balance comptable lorsque vous démarrez sur macompta.fr en venant d'un autre logiciel. Là, il sera important de reprendre vos différents comptes avec le solde de vos comptes dans l'ancienne comptabilité et cette fonction vous permet d'importer et de créer automatiquement les comptes de votre ancienne comptabilité. Dans ce menu édition comptable, on va trouver également un menu d'interrogation et recherche qui va permettre de rechercher un montant ou de consulter un compte. Donc, par exemple, si j'interroge ici mon compte en banque, je vois quelles sont les écritures qui ont été saisies et qui constituent le solde. J'ai la possibilité, en double-cliquant sur une ligne, de revenir sur le menu dans lequel mon opération a été saisie.
On va retrouver également dans ce menu toutes les éditions comptables classiques, la balance comptable qui donne le solde de toutes vos écritures par compte. Faut savoir que toutes ces éditions obligatoires peuvent être récupérées au format PDF, CSV ou TXT. Donc CSV par exemple, si vous êtes un expert comptable et que vous voulez récupérer le dossier de votre client au format CSV. Donc le grand livre, le journal, le fichier des écritures comptables qui vous est demandé en cas de contrôle fiscal. Dans ce menu-là, vous allez pouvoir, enfin, quand toutes les opérations de l'exercice seront terminées, clôturer votre exercice, ou vous avez d'autres options de clôture, donc clôture partielle, uniquement validation des écritures ou des clôtures d'un exercice. Dans ce menu, vous aurez la possibilité d'éditer votre résultat comptable qui se calcule automatiquement avec le comparatif N-1 en reprenant les différents soldes de votre balance, ou d'éditer une plaquette de présentation qui va comporter votre bilan, le détail de vos comptes et éventuellement une annexe comptable. Voyons maintenant le module immobilisation. Donc les immobilisations, ce sont les biens durables que vous achetez et qui servent au moins un an ou plusieurs années à l'activité de votre structure. Lorsque vous achetez une immobilisation, il y a deux choses à faire en comptabilité. Bon, la première, ça va être dans le menu de saisie, soit en facture fournisseur si vous êtes en comptabilité d'engagement, soit dans le menu banque si vous êtes en comptabilité de trésorerie, de saisir l'achat de l'immobilisation proprement dit. On va prendre un exemple. Supposons que le 15 février 2018, on achète un ordinateur pour un prix de 1800 €. Donc dans les dépenses, si je suis en comptabilité de trésorerie, j'ai ici un poste matériel de bureau et matériel informatique qui me convient tout à fait, qui calcule de la TVA à 20% et qui me permet d'enregistrer l'achat de mon ordinateur proprement dit. La deuxième étape, ça va être dans le module immobilisation de créer une fiche immobilisation pour suivre mon immobilisation et calculer automatiquement mes amortissements en fin d'année. Pour m'aider à calculer mes amortissements dans ce module, on va retrouver des familles préparamétrées qui reprennent les comptes d'amortissement et les durées usuelles d'amortissement acceptées par l'administration fiscale. Donc, je vais créer ma fiche pour mon ordinateur en cliquant ici sur le petit plus. Alors, je vais saisir un descriptif. Je vais saisir le montant hors taxe de mon immobilisation, la TVA, la date d'acquisition et je vais choisir une famille. Donc là, on a choisi matériel informatique. J'ai une fenêtre qui s'ouvre ici qui me propose de l'amortir en 3 ans en amortissement dégressif. Il existe deux modes d'amortissement. C'est un amortissement linéaire, c'est-à-dire continu sur toute la durée de vie du bien, ou dégressif avec un amortissement accéléré. Donc je vais conserver ces paramètres. J'enregistre mes données et je peux calculer mon plan d'amortissement qui me donne les amortissements pour chaque année. Donc je sais qu'ici, pour un bien acquis le 15 février, dans mon premier exercice comptable, j'aurai une dépréciation de 572 €, puis de 463 € les 2 années suivantes. Donc l'idée, c'est que je crée comme ça toutes mes fiches pour lesquelles je veux qu'un amortissement soit calculé en fin d'année. Alors, soit vous pouvez en fin d'année passer l'écriture de dotation aux amortissements manuellement, mais vous avez ici une fonctionnalité qui vous permet de calculer, de passer automatiquement l'écriture. Donc on va le faire. Je clique sur ce bouton et si je retourne dans le menu édition comptable, écriture comptable, au mois de décembre, je vais retrouver mon écriture de dotation
aux amortissements. Le module immobilisation vous permet également de reporter dans la déclaration fiscale, dans la liasse fiscale, pour les régimes pour lesquels il y a des détails à donner sur les variations, sur la liste des immobilisations. Donc, par exemple, si vous êtes profession libérale, si vous êtes agriculteur, si vous faites des cessions d'immobilisation, on peut indiquer ici une date de cession d'immobilisation qui sera repris, ou la liste des immobilisations qui sera reprise dans votre liasse fiscale. Donc le module immobilisation vous permet de suivre vos biens, de générer automatiquement les reports dans la liasse fiscale et de comptabiliser vos dotations aux amortissements. Une fois que j'ai passé toutes mes écritures en comptabilité, je vais pouvoir créer ma liasse fiscale qui est ma déclaration de résultat. Pour cela, je vais dans le menu déclaration, liasse fiscale, créer une nouvelle déclaration et je vais pouvoir choisir la déclaration qui correspond à mon régime. Alors là, c'est très important de bien indiquer la déclaration qui correspond à votre régime, c'est-à-dire le régime d'imposition dans lequel vous avez été immatriculé par les impôts. Nous gérons pour les bénéfices industriels et commerciaux le régime simplifié, le régime normal, que vous soyez à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices agricoles, la déclaration 2035 des professions libérales ou la déclaration 2072 des SCI soumises à l'impôt sur le revenu. Donc vérifiez bien quel est votre régime avant de créer votre déclaration, parce que si vous envoyez le mauvais formulaire, votre transmission EDI sera rejetée. On va prendre l'exemple d'une société soumise à l'IS et on va créer une liasse pour 2018. Alors la liasse se calcule automatiquement à partir de tous les soldes qui figurent dans la balance comptable. On va retrouver dans la liasse qui est créée plusieurs pages. Donc dans le feuillet identif, on va retrouver l'état civil de l'entreprise ou de l'association avec son numéro de SIRET, un code ROF qui est un code d'obligation fiscale. Il faut renseigner le code NAF. On va retrouver dans le régime simplifié ici un bilan et un compte de résultat qui se sont calculés automatiquement. Si vous voulez savoir de quel solde est composé une ligne, il suffit de double-cliquer sur la rubrique et vous avez le compte qui est repris. Donc ici par exemple les comptes clients 1200 €, je vois que le seul compte qui est repris c'est le compte 411 Jacques. Et si je veux savoir d'où viennent les écritures, je vais aller dans le menu édition comptable, interrogation de compte, je vais taper mon compte 411 Jacques et je pourrais retrouver, alors si je choisis l'année entière, la totalité des écritures qui ont été passées dans ce compte. Je reviens sur ma déclaration. Donc mon bilan, mon compte de résultat, donc, que vous devez vérifier et éventuellement compléter les renvois. Vous avez des contrôles de cohérence. Par exemple, ici, il y a une anomalie qui a été détectée, qui est que la case 370 du feuillet 2033B est positive, mais que la rubrique 306 est à 0. En clair, ça veut dire que vous avez en case 306 aucun impôt sur les bénéfices qui a été comptabilisé, alors que le résultat est bénéficiaire. Dans l'exemple d'une société soumise à l'IS, si le résultat est bénéficiaire, eh bien l'IS doit être comptabilisé. Alors les explications possibles qui sont proposées par le contrôle, c'est soit vous avez oublié de passer l'IS et auquel cas on vous renvoie vers la question fréquente qui vous donne un modèle d'écriture à comptabiliser, soit vous aviez un déficit antérieur qui n'a pas été reporté dans la déclaration de cette année, dans la mesure où c'est la première déclaration de l'année. Donc si par exemple j'avais un déficit antérieur de 50 000 €, eh bien j'ai la possibilité
de l'indiquer ici. Voilà, donc des contrôles de cohérence qui vous permettent de détecter des anomalies, des champs à vérifier et à compléter éventuellement. Vous avez la possibilité également d'insérer des feuillets supplémentaires. Par exemple, si vous bénéficiez du CICE ou d'autres réductions d'impôts, il faut cliquer ici sur 2069 RCI et le feuillet correspondant apparaît dans votre liasse fiscale et vous allez pouvoir le renseigner. Vous pouvez également insérer par exemple une annexe libre pour des commentaires ou le crédit d'impôt recherche. Une fois que votre liasse est prête à être envoyée, il faut cliquer sur EDI et démarrer la télétransmission. Donc votre liasse est traduite au format EDI, elle sera envoyée à la Direction Générale des Impôts dans les 2 heures qui viennent et vous retrouverez dans un délai maximum de 72 heures un compte-rendu dans ce menu qui va vous dire si l'administration fiscale a accepté ou pas votre liasse fiscale. Vous trouverez dans les questions fréquentes les motifs de rejet les plus fréquents des liasses fiscales, donc, qui viennent souvent des erreurs de formulaire ou de période de déclaration. Et si le message de l'administration fiscale n'est pas clair, vous pouvez appeler l'assistance qui pourra vous aider à voir d'où vient l'anomalie. Voilà, c'est la dernière étape, la déclaration. Ensuite, vous pourrez clôturer votre exercice comptable et commencer l'année suivante. Encore une fois, si vous rencontrez des difficultés, le service assistance vous propose de vous aider via d'abord des questions fréquentes et des vidéos qui détaillent les différentes étapes de la tenue de comptabilité, l'organisation de votre comptabilité au démarrage, la saisie des premières écritures, comment faire vos devis et factures, la saisie de vos opérations courantes, et enfin les traitements et les contrôles à faire en fin d'année. Les abonnements macomptable.fr vous permettent également de bénéficier d'une assistance par mail ou téléphonique. Quand vous appelez l'assistance, donc on vous demandera votre numéro de dossier et il est également recommandé de télécharger TeamViewer qui est un exécutable qui nous permet de voir votre ordinateur et de vous expliquer plus clairement quels sont les paramétrages à faire pour pouvoir utiliser la comptabilité et les outils macomptable.fr. L'assistance est compétente au plan informatique pour tout ce qui touche au paramétrage, à l'utilisation des menus, aux imports, problèmes de connexion. Pour tout ce qui touche aux questions purement comptables et fiscales, nous pourrons vous renvoyer vers les questions fréquentes qui vous donneront des modèles. Les modèles d'écriture adaptés à votre situation. Enfin, sachez que macomptable.fr a un réseau d'experts comptables partenaires pour ceux qui souhaitent faire contrôler leur comptabilité par un professionnel de la comptabilité. Et vous trouverez sur la page d'accueil du site dans la rubrique Assistance. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si on fait un petit résumé, nous avons vu comment faire vos devis, factures, vous faire payer en ligne, comment saisir vos écritures de comptabilité courante, soit en comptabilité recettes-dépenses, soit en comptabilité créances-dettes, comment suivre votre tableau de bord, faire votre déclaration de TVA, ou saisir vos écritures de fin d'année pour pouvoir faire votre déclaration fiscale avec l'aide des modèles que nous donnons. Encore une fois, merci. Pour aller plus loin, si la présentation vous a convaincu de l'intérêt du site, je vous invite à ouvrir un compte d'essai. Le compte d'essai est gratuit, valable 1 mois et va vous permettre de tester aussi bien les fonctionnalités du logiciel que l'assistance. À bientôt sur macomptable.fr.